Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du lundi 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Hein. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, je tenais à vous dire aussi que toutes les consultations pour le mois de mai est bouclée, donc maintenant ce sera que pour le mois de juin, en tout cas si vous souhaitez une guidance personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, pour la semaine prochaine. Allez, quels sont les messages pour vous pour la semaine du 8 au 14 mai. Vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Alors, ici, on vous parle de votre capacité à voir au-delà. Voilà. À voir au-delà des apparences, peut-être à y voir plus clair aussi par rapport à certaines situations, à avoir les idées claires, à avoir en tout cas une capacité d'analyse et d'intuition assez mise en avant pour cette semaine. D'accord. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Vous avez la 7 de denier qui vous parle de patience et de planification. Alors cette carte-là, elle vous parle effectivement d'investissement. Hein. Vous savez comment ou quand peut-être investir votre temps, votre énergie, votre argent peut-être, pourquoi pas. C'est comme si quelque part vous avez déjà une vision plus claire pour l'avenir. Vous arrivez plus facilement à vous projeter par rapport à ce que vous planifiez, ce que vous organisez aujourd'hui concrètement. Ici, on parle aussi de savoir faire preuve de persévérance, d'être investi hein, dans un projet, dans un domaine particulier où vous travaillez, hein, dans un domaine particulier, ou peut-être que vous travaillez sur vous-même aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a une situation dont vous êtes vraiment investi et que vous savez que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts plus tard. Hein. Il y a vraiment une notion de temps, de rapport au temps et de patience qui est là avec cette carte de la 7 de denier. Alors, ici, vous avez la force spirituelle avec l'énergie de la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est une énergie, en général, qui vous pousse à chercher plus loin. C'est une énergie qui fait que, bon, bah ok, vous avez essuyé peut-être des difficultés, vous vous êtes battu. Il y a vraiment cette notion d'avoir beaucoup œuvré, hein, voilà, d'avoir peut-être donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous vous êtes confronté peut-être à beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis à relever, que vous avez relevés, mais là, il y a encore, on vous dit encore, c'est pas encore le moment de récolter les fruits de vos efforts, voyez, il y a encore des choses à faire. Et là, on vous invite à vous, quelque part, on vous pousse dans vos retranchements, hein, pour que vous puissiez puiser en vous cette force intérieure, cette force spirituelle pour pouvoir dépasser justement quelque chose. Il y a quelque chose à dépasser ici, hein, avec la 9 de bâton, et surtout dans le calme. Hein, je sens vraiment ce côté très posé, très calme, très patient. Peut-être que votre patience a été mise à rude épreuve ces derniers temps, et on vous demande d'être encore dans cette patience-là par rapport à des projets ou par rapport à par rapport à ce dont vous avez investi, le temps ou l'énergie que vous investissez dans quelque chose. Donc on vous invite à la patience encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Donc pour la semaine prochaine. Pour les balances. Vous avez l'élément eau. Alors, l'élément eau concerne les émotions, la sensibilité et les rêves, mais aussi les intuitions. Et on a vu qu'avec le chakra du troisième œil, vous allez être connecté à votre intuition. Vous projetez, vous imaginez, vous planifiez. Dans votre tête, c'est peut-être clair. Hein, vous avez peut-être des objectifs bien définis, vous avez peut-être les idées claires par rapport à une situation. Bon, vous savez qu'il va falloir encore faire preuve de patience, il va falloir encore
continuez de persévérer peut-être dans un domaine ou dans une voilà, dans votre niveau de travail. Mais là, avec l'énergie eau, j'ai l'impression que les émotions et votre sensibilité va être mis peut-être un peu à rude épreuve. Bon, c'est plutôt positif, hein, puisque là, on voit bien que euh, ce dont ce à quoi vous, je sais pas moi, vous investissez du temps et de l'argent et tout ça, ça va porter ses fruits à un moment donné. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça correspond peut-être aussi à vos rêves, hein, à ce qui vous inspire, à ce qui vous stimule sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le retour de Jupiter inversé qui vous parle de perdre, de malchance ou d'excès. Ah, intéressant. Alors on a vu que il va falloir puiser dans votre force encore une fois parce que peut-être il va y avoir encore un défi à relever par rapport à ça. Peut-être qu'il va falloir encore faire preuve de patience, encore faire preuve de persévérance. C'est pas évident, hein, voilà. Émotionnellement, on sent que voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous êtes attaché, mais il y a une notion de malchance comme si quelque part il y avait encore des obstacles ou encore des défis à relever. Voilà, ça c'est un peu l'énergie du retour de Jupiter inversé qui peut parfois vous donner la sensation de que c'est pas le bon chemin, que c'est pas le bon moment, que c'est pas de la bonne façon. Il y a quelque chose là. Ok. On va ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance pour la semaine prochaine. Donc il y a quelque chose qui vous paraît peut-être plus clair quant à une situation qui prend du temps. Alors, on a ici la carte 17 qui parle du conteur, donc qui parle effectivement de votre histoire, de ce que vous pouvez raconter. Alors c'est intéressant parce qu'on a plein de petits symboles hein, sur cette carte-là. On a un livre. Le livre, souvent, c'est la connaissance, c'est les expériences, c'est justement les histoires passées. Et puis, on a une clé, on a une plume qui parle aussi de communication et d'expression. Et puis, la clé qui parle surtout d'ouverture, de déblocage, peut-être de réponses trouvées au travers de la connaissance, au travers de votre histoire. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre passé, hein, votre histoire personnelle ici, qui arrive peut-être à se débloquer durant la semaine prochaine. Il y a vraiment, alors, ça vous a demandé peut-être beaucoup de temps. Hein. On sent bien qu'avec la 7 de denier, c'est un travail quotidien, c'est peut-être effectivement, vous avez beaucoup œuvré, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Moi, je le sens un peu comme ça, hein, votre tirage, hein, où ça n'a pas été simple tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un retour à quelque chose de plus équilibré d'un point de vue émotionnel. Vous avez peut-être réussi à vous reconstruire, vous avez peut-être réussi à trouver effectivement cette notion de stabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura peut-être une occasion ou une envie peut-être de raconter votre histoire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi une forme d'expression, justement d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous voulez vivre du coup dans l'avenir, puisque là on est aussi dans les rêves, dans les choses qui vous inspirent pour la suite. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une période de transition justement où vous êtes peut-être en train de faire un bilan sur vos expériences passées et en même temps vous avez peut-être envie de communiquer d'une manière, alors c'est marrant parce qu'on a l'écriture, hein, alors ça peut être dans l'écriture, mais ça peut être une façon de communiquer différente, évidemment, voyez comment ça résonne pour vous, hein, c'est en fonction de votre sensibilité, hein, bien évidemment, de votre côté artiste, ça c'est à vous de voir, mais il y a la possibilité d'exprimer quelque chose pour pouvoir enfin débloquer une situation, pour pouvoir enfin avancer. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la croisée des mondes, ouais, c'est exactement ça. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, dans une période de transition. Hein. Le passé n'est pas encore totalement derrière, mais vous y travaillez, et puis l'avenir n'est pas encore tout à fait là. Voilà, il y a un entre-deux. Voilà, donc la croisée des mondes, c'est la croisée des chemins. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre, bon, vis-à-vis d'une situation passée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même votre troisième œil qui est là, qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet d'avoir certaines réponses à vos questions pour pouvoir prendre des décisions qui vous correspondent vraiment. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour la semaine prochaine pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ben justement, vous avez votre sensibilité. La sensibilité, c'est les ressentis, c'est les émotions, c'est tout ce qui correspond aussi à l'élément eau, hein, tout ce qui vous inspire et vous fait rêver et qui en même temps vous touche, votre sensibilité.
et le travail. Vous avez fait un travail émotionnel, en fait. Hein. Là, on parle de quelque chose qui vous touche par rapport aux efforts que vous avez fournis dans certaines situations parce que ça vous touche émotionnellement. C'est quelque chose qui est important pour vous. Soit parce que vous avez travaillé dans le développement personnel justement pour pouvoir trouver cet équilibre émotionnel, soit parce que vous développez des projets qui vous tiennent à cœur et qui ont un sens particulier pour vous, qui vous touchent. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'important, en tout cas, dans cette notion de travail et d'investissement. Très bien. Allez, balance. Hop. Donc là, avec le tarot de Light Years Tarot, donc énergie d'action et activité, vous allez vous laisser guider par vos sens, par vos ressentis, par votre intuition. Ça, c'est une bonne chose. Le pape, on retrouve le côté connaissance, apprentissage, bilan, leçon de vie. C'est la connaissance ici avec le livre, c'est parce que vous avez appris aussi de vos expériences passées. Il y a vraiment cette notion-là, votre histoire est importante ici, parce que vous avez appris et vous avez compris quelque chose. Le pape, en général, c'est l'enseignant, mais c'est surtout la vie qui enseigne, c'est surtout les expériences qui nous enseignent qui nous sommes. Et là, pour moi, je pense que vous avez compris quelque chose d'essentiel à propos de vous-même, à propos de votre chemin, pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer, parce que regardez, on voit bien cet escalier qui monte, hein, qui parle forcément d'évolution. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh, 6 de bâton. La 6 de bâton, pour moi, parle de reconnaissance. Il y a quelque chose qui est reconnu chez vous ou que vous reconnaissez en vous-même. Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, durant cette semaine, il y a une connexion à votre intuition qui est très forte. Vous y voyez plus clair par rapport à votre histoire, par rapport à votre chemin. Et en plus de ça, vous reconnaissez... Il y a une espèce de reconnaissance qui est là. Comme si, enfin, vous... soit vous vous acceptez tel que vous êtes, soit vous vous reconnaissez en tant que personne sensible, en tant qu'artiste aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Mais ça peut être aussi des reconnaissances extérieures, des compliments, des personnes qui vous parlent de vos qualités, de qui vous êtes. Ça peut être très gratifiant aussi. Et d'ailleurs, on a les proches, hein, voyez, les liens avec les personnes proches avec la 3 de coupe. La 3 de coupe peut parler aussi d'une célébration. Alors pour certains, ça peut être, je sais pas, d'un point de vue professionnel, vous recevez une proposition, je sais pas moi, une promotion, quelque chose qui est gratifiant, je sais pas, des encouragements, quelqu'un qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une reconnaissance là, quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Du coup, la 3 de coupe, c'est aussi la célébration. L'envie de célébrer quelque chose qui vous arrive parce qu'il y a une reconnaissance, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez pu vivre et par rapport à ce que vous avez attendu ou ce que vous attendez depuis un certain temps. Ok. Et oui, aujourd'hui on vous parle de votre courage, de votre façon de gérer un petit peu les épreuves de la vie parce que j'ai vraiment le sentiment que ouais, vous avez été mise au défi, vous avez relevé pas mal de défis et vous avez réussi. Et aujourd'hui vous comprenez et vous pouvez être fier de vous par rapport à votre parcours. C'est ce que je ressens, hein, vraiment. Il y a l'idée d'être fier de vous par rapport à votre parcours. Bon, il y a une transformation derrière. Ah oui, évidemment. C'est comme si quelque part vous vous sentiez prêt et prête à changer ce qui a besoin d'être changé, c'est-à-dire mort et renaissance, à mettre un terme à quelque chose pour donner naissance à autre chose. Et là, la force, c'est aussi le courage et la volonté nécessaire de franchir un cap, justement pour changer quelque chose qui a besoin d'être changé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ça peut être un changement de travail, un changement de projet, un changement de vie, pourquoi pas. Mais vous savez que pour ça, il faut prendre des décisions assez tranchées et il faut aussi dire, bon ben voilà, ça doit s'arrêter pour que je puisse commencer autre chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous appuyer sur vos acquis, sur justement cette force que vous avez en vous, la force spirituelle, hein, cette force intérieure que vous avez en vous. Ok, et la confiance aussi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Vous avez le travail encore, vous voyez, vous êtes vraiment dans une notion d'effort, travail, investissement. Ouais, ça va vous demander des efforts aussi pour communiquer ce que vous avez besoin de communiquer. Encore une fois, on voit...
que la communication, elle peut se faire de manière différente, hein. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par la musique, ça peut être par un art, hein, au travers d'un art, mais aussi au travers de la parole, de la discussion, des échanges. Bon, bah, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent que ça vous demande un effort de communication. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez... ouais, ça fait un moment que vous faites quelque chose en lien avec la communication, hein, quelque chose qui vous a pris du temps, de l'investissement. Alors... Ici, vous avez la 7 de coupe qui parle d'un sentiment de perte, d'un sentiment d'être un peu dans le brouillard. Voilà. D'être un peu dans le brouillard parce que vous avez perdu le fil de quelque chose. Vous aviez peut-être perdu aussi la clarté d'esprit par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vouliez à un moment donné. Comme si vous vous étiez perdu un peu vous-même dans tout ce que vous avez entrepris peut-être, ou par rapport à vos histoires passées. Comme si vous étiez un petit peu à côté de la plaque. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un peu l'énergie de la 7 de coupe, hein. Quand on cherche en fait où on en est, qu'est-ce qu'on ressent en fait, où est-ce qu'on en est émotionnellement, est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas, est-ce que vous êtes... Il y a l'idée d'être dans le brouillard et de pas savoir exactement ce que vous ressentez. Vous voyez, où vous en êtes d'un point de vue sentimental, par exemple. Est-ce que vous savez où vous en êtes là? Vous voyez, il y a vraiment l'idée de se poser des questions par rapport à ce que vous ressentez d'un point de vue émotionnel. D'accord. Donc là, c'est un travail que vous avez entamé il y a déjà quelque temps pour vraiment vous reconnecter à vos émotions. Pour vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment. Pour vraiment vous guider, vous orienter par rapport à des projets, des idées ou peut-être des relations dans votre vie. Très bien. Ouais, il y a un côté... J'ai l'impression que... Ouais, il y a un côté avec l'empereur très déterminé. J'entends vraiment le côté sérieux. C'est votre côté sérieux, votre côté cérébral, votre côté aussi pragmatique qui prend le relais. Dans le sens où, ok, vous avez fait ce qu'il fallait d'un point de vue concret dans votre vie, peut-être au travail, à la maison, dans votre quotidien, mais sur le plan émotionnel, c'est comme si quelque part, bah, vous vous êtes un peu oublié, vous avez mis vos émotions de côté, et du coup aujourd'hui vous avez peut-être du mal à vous rebrancher, à vous reconnecter à tout ça, à vos émotions et à votre intuition, puisque souvent c'est un petit peu, c'est lié en fait, un petit peu quand même. Hein. Ok, oui c'est ça, voilà. Et là on est dans la relation à deux. Alors, soit dans une relation qui est très concrète, et du coup, vous vous posez des questions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette relation ici bien précise, ou alors vous vous posez des questions par rapport à votre comment. Si vous êtes célibataire, ça peut être par rapport à l'idée d'une vie à deux, par rapport à où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous perturbe un petit peu sur le plan émotionnel quand on évoque peut-être une relation en particulier avec quelqu'un? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui demande à être mis en lumière justement pour que vous puissiez vous reconnecter à ça. Peut-être l'idée de s'ouvrir à l'autre aussi. Si vous êtes en couple et que vous avez du mal à montrer vos sentiments et vos émotions parce que vous-même vous n'êtes pas très à l'aise, vous ne savez pas trop où vous en êtes, bah là il y a peut-être besoin de raconter quelque chose, de communiquer surtout par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu, pour que l'autre peut-être puisse mieux vous comprendre et mieux vous connaître d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très important par rapport à ça. Mais le plus important, c'est vous, en fait. Pourquoi est-ce que vous vous sentez dans le brouillard? Il y a un besoin de retrouver de la clarté d'esprit, de savoir où vous en êtes d'un point de vue émotionnel et intuitif. Et ça va vous faire du bien. Le fait de pouvoir raconter quelque chose, de pouvoir exprimer quelque chose, va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Et voyez, on a la justice qui parle d'équilibre retrouvé, d'un besoin d'équilibre, d'un besoin aussi de prise de position ou de prise de décision qui soit claire, parce qu'en fait, vous êtes sorti du nuage de la 7 de coupe pour pouvoir reconnecter avec votre troisième œil, c'est-à-dire la clarté d'esprit, ce que vous voulez, où vous en êtes émotionnellement, ce que vous ressentez et ce que vous voulez ou pas. Donc là, par rapport à une relation, déjà, ça va être beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus précis, et ça va vous permettre de sortir du brouillard. Mais n'oublions pas la communication, c'est très important pour vous, ça va vous aider. Oui, c'est confirmé avec Tempérance, qui parle bien
de communication, mais surtout de l'art du compromis, surtout l'art de la conciliation, de la réconciliation, peut-être aussi, pourquoi pas, s'il y a besoin. Hein, voilà, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les balances. Donc pour la semaine prochaine, balance, ascendant balance, lune en balance. Et vous avez hop, romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Alors, bah oui, ici on vous invite au lâcher prise tout simplement. Et à peut-être arrêter de chercher à justement à vouloir contrôler les choses. Vous voyez, il y a un côté très pragmatique ici, hein, vous cherchez à raisonner d'une manière très logique, très pragmatique, mais en fait ici, bah, ce qu'il faut, c'est surtout vous laisser porter par vos émotions, par votre intuition, justement pour y voir plus clair. C'est par là que vous aurez les réponses à vos questions et pas par la réflexion ou par le côté sérieux, entre guillemets, de ce qui se passe concrètement. Ça va se passer justement dans l'imaginaire, dans les ressentis. Donc là, il va falloir lâcher prise sur le besoin de contrôle pour pouvoir y voir clair et reconnecter avec tout ce qui met votre sensibilité en éveil. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.